Attention, cette vidéo est complètement partie en sucette. Si vous êtes allergique au craquage de slip intersidéral, aux théories nawak sans preuve et aux présentateurs complètement débiles, je vous conseille plutôt un bon vieil épisode de SOS Ma Famille a besoin d'aide. Cordialement l'équipe technique. Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, on va donc se retrouver pour un top 10 des théories les plus glauques dans l'univers du jeu vidéo. Avant de débuter, j'aimerais préciser 2-3 petites choses. Ce top est un top 10 et pas un top 90, donc s'il y a des théories que vous kiffez sa race et qui ne sont pas là, ben mettez-les en commentaire tout simplement, oui, parce que ce top est notamment complètement subjectif, donc c'est juste les théories que moi je kiffe. Bien entendu, ce sont des théories, et la théorie, c'est fait pour te retourner le cerveau, donc il n'y a rien d'officiel, donc je fais ce que je veux, donc on va partir. Numéro 10. FNAF, alors ce jeu qui a complètement buzzé il y a quelques années, comme quoi si tu devenais surveillant d'une pizzeria dans laquelle il y a des animatroniques chelous, dans laquelle il y a eu des meurtres il y a des années et des années, ben ça peut que buzzer. Moi honnêtement je me suis fait chier en y jouant, mais ça c'est une autre histoire. Et donc il y a une théorie, une seule, qui a retenu mon attention dans cet univers, c'est Morsure 87. Comme quoi il y a eu un incident, un animatronique aurait attaqué un enfant en 1987 et il lui a défoncé la gueule. Et cet animatronique est Foxy. Mais dans la théorie, non, ce serait pas Foxy qui a attaqué tout simplement l'enfant, ce serait Freddy, ou ce serait peut-être Mangle, ou bref, on s'en fout quoi, c'est un jeu où il y a des peluches, qu'est-ce que je te dise de plus? Numéro 9, Luigi's Mansion. Alors ce jeu est bon, très bon, je vous conseille même d'y jouer. Mais dans cette théorie, Luigi qui se la joue un peu Ghostbuster dans le jeu, eh ben il se serait suicidé. Tout simplement, il n'aurait pas survécu au manoir. Et on incarnerait le fantôme de Luigi. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il y a une scène dans le jeu où un téléphone sonne, Luigi répond et là, boum, un coup de tonnerre, boum, un éclair. Et on voit l'ombre de Luigi sur un mur. Sauf que cette ombre, elle est collée sur le mur et elle ne touche pas le sol. Les théoriciens du complot nous disent que Luigi se serait tout simplement suicidé parce qu'à la base, Nintendo voulait faire un jeu sombre, bien plus sombre. Luigi's Mansion était trop coloré. Les créateurs seraient partis dans un délire ésotérique des plus forts. Ils voulaient faire un jeu d'horreur. Putain, on part loin quand même. Numéro 8, World of Warcraft. Alors tout le monde connaît ce jeu, même ta mère, même ta grand-mère, même ta copine, même ton chien, même ton frère, même ta sœur. Beaucoup de joueurs ont vendu leur âme au diable, c'est-à-dire Blizzard. Et donc, que dire de plus? Il y a une théorie de ouf qui traîne sur ce jeu. Cela concerne les enfants de Goldshire. Alors si tu vas te balader vers 7h, heure du serveur local près de Crystal Lake, tu vas pouvoir voir des enfants qui marchent en formation de pentagramme. Et là tu te dis, ouais, un easter egg un peu de l'étrange. Et là, les théoriciens arrivent et te disent que les enfants seraient tout simplement issus d'une secte, ce sont les enfants du diable, les enfants seraient la représentation du joueur, Blizzard serait la secte, le diable, tout ça, Blizzard essaierait donc de contrôler le monde, parce que Blizzard est tout simplement une secte satanique. Ouais là, faut que j'arrête moi. Numéro 7, Polybius, ce jeu uniquement sorti aux States dans les années 80 en borne d'arcade a fait couler énormément d'encre, tout simplement car les gamers qui y jouaient sont devenus complètement jobards, se sont suicidés, se sont auto-mutilés, ont tué leur famille, se sont auto-sodomisés avec un concombre acheté à Lidl, et ouais putain bordel de merde ça fait peur. Donc certains joueurs ont même affirmé avoir vu des mecs en noir venant récolter les informations des bandes d'arcade, et là les théoriciens du complot, les Raptors Jésus Illuminati arrivent pour te dire que le gouvernement a installé ce jeu en borne d'arcade tout simplement pour contrôler l'esprit des gamers et dominer leurs pensées, fonder une armée de zombies, Walking Dead, tout ça est lié. Rick va-t-il mourir? Numéro 6, Excel 95, et ouais mon gars on va parler du tableur le plus mortel de l'histoire, puisque si tu cliquais sur la case 95, il y avait un petit easter egg qui s'appelait le hall des âmes torturées, ouais ça claque hein, comme mes couilles sur les fesses de ta mère tout simplement. Et donc si tu te baladais dans ce jeu ça ressemble un peu à Wolfenstein ou Doom, et là il y avait les portraits des développeurs, nanani nanana, et là les théoriciens arrivent, ils se sont dit non c'est pas un petit clin d'œil, c'est pas un easter egg de la peur, c'est tout simplement le reflet de Satan. Oui, je m'explique. Tout simplement pour beaucoup, Bill Gates est l'antéchrist. Hein. Oui, tout simplement le troisième antéchrist. Hein. Le mec qui va annoncer la fin du monde avec ses ordinateurs. Hein. Parce que voilà, ça se pose là, la théorie c'est ça. Bon, je pense que c'est un peu un fan d'Apple qui a lancé l'histoire, mais ça c'est que mon avis. Numéro 5, Portal. Et oui, le jeu de puzzle développé par Valve a une petite théorie des plus sympatoches. Vous vous souvenez tous du cube compagnon? Enfin, si vous en souvenez pas, c'est pas grave. Eh ben, ce cube compagnon serait en fait rempli de cadavres. Oui, c'est mignon, il y a des petits cœurs, c'est tout rose. Alors d'où vient cette théorie?
c'est assez simple, hein. Lorsque tu débloques le cube, tu as le trophée fratricide. Donc fratricide, c'est que tu tues ton frère. Donc les gens se sont mis à penser, et si le cube était en fait les restes des autres participants, et si au final, t'étais un putain d'enculé de sa mère. Bon, c'est une nana, donc une putain d'enculé de sa sœur. Numéro 4, Mario Bros. Alors là, attention Jean Eustache, je vais te niquer ton enfance. Et si la théorie suivante annonçait que Mario et Peach, c'est du flan. Poum 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 poum. Ouais, alors, c'est-à-dire, Mario est au final un psychopathe. Et Peach serait amoureuse de Bowser. Alors on va commencer par parler de notre amie Rose. Cette dernière, à chaque fois qu'elle se fait kidnapper, elle est à chaque fois dans un donjon. Mais bizarrement, elle ressort toute propre, toute nickel. Elle n'a jamais chopé le typhus au fond d'une cave. C'était à peu près bizarre. Dans Super Mario Sunshine, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, notamment quand Bowser Jr. appelle Peach maman. Ça veut dire que le gros lézard fracasse la petite moule de notre ami Peach. Et donc, que se passe-t-il pour Mario? Mario serait-il un psychopathe qu'il cherche tout simplement à briser le couple Bowser-Peach, sachant que ce dernier, à chaque fois qu'il la sauve, il a à peine un pauvre bisou du coin des lèvres. Ce dernier a quand même arraché la statue de Peach sur Super Wario Land. Pauvre Wario qui ne demandait rien à personne. Mario serait-il donc un gigantesque pervers? Numéro 3, Final Fantasy VII. Et oui, le RPG le plus culte de l'histoire. Bon, par quel coin on commence? Si j'ai envie de te dire que Cloud est un monstre et que Sephiroth au final n'est pas si méchant que ça, tu me crois? Oui, tu vas me croire parce que la théorie suivante annonce que Cloud a tué Aeris. Oui, je vais t'expliquer rapido. Lorsque Sephiroth arrive pour planter son épée dans le ventre d'Aeris, tout le monde pense qu'elle est morte et là Cloud l'emmène dans l'eau et bon, la scène la plus triste de l'histoire, blablabli blablabla. Et si je te raconte la scène suivante? Qu'au final, l'épée de Sephiroth ne touche aucun organe vitaux d'Aeris et que c'est Cloud qui l'emmène dans l'eau et qui la noie. Est-ce que tu me crois? Numéro 2, Silent Hills 2. Youhou, le meilleur jeu de tous les temps. Et dans ce classement, c'est normal, c'est moi qui fais le classement. Donc, Silent Hills 2 nous raconte l'histoire de James Sunderland, qui un jour reçoit une lettre de sa défunte femme qui lui dit: mon chéri, retrouve-moi à Silent Hills. Il arrive à Silent Hills et là ça part complètement en cacahuète. Il y a des nanas, il y a un Pyramid Head et des fins un petit peu bizarres, un petit peu chelous. Et là se place la théorie suivante. Silent Hills 2 n'est qu'un gigantesque délire de James. Bon, alors je t'explique un petit peu la théorie. Dans 2-3 journaux qu'on trouve dans le jeu, on nous conte l'histoire d'un interné dans un asile psy et ce dernier fait des allers-retours entre folie et réalité. Et dans cet asile de fous, il côtoie 2 autres personnes. Cette personne s'appelle James et il côtoie Angela et Eddie. Alors ceux qui ont joué au jeu savent de quoi je parle, les autres, foncez voir ce putain de jeu ou la vidéo que j'ai faite il y a 10 ans, hein, le lien est en description. Numéro 1, Zelda Majora's Mask. Alors la théorie suivante, vous la connaissez certainement, c'est celle disant que Link est mort dans Majora's Mask. Alors il n'y a pas besoin d'énormément de preuves, tout simplement l'univers du jeu pour moi prêche pour la théorie. Ce jeu est censé être la suite d'Ocarina of Time. Ocarina of Time est quand même lumineux, c'est une aventure non répétitive qui avance réellement bien et assez manichéenne quand il repense. Et là arrive la suite, Majora's Mask. Un jeu complètement bizarre, tordu et avec un cycle réellement chelou. Je vous rappelle quand même que le jeu tourne sur 3 jours. Tu dois sauver le village avant que la lune s'écrase et que tout le monde meure. Il y a des suicides, il y a des gens qui perdent la tête. Et si au final Majora's Mask serait le purgatoire? Et si au final Link n'aurait pas survécu au combat contre Ganondorf? Si Link était mort et qu'il était tout simplement enfermé dans Majora's Mask? Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer. Et sur ce, j'ai envie de vous dire 2-3 choses. Cette vidéo est certainement l'une des plus bancales, les plus folles et les moins construites que j'ai réalisées. Et pourtant, j'ai pris énormément de plaisir à me tourner vers la théorie du complot, vers les différentes théories qu'il y avait dans les jeux. Et au final, les univers sont complètement ouf. Au final, peu importe les preuves, peu importe les personnes qui te racontent ceci, je trouve cela complètement fou les théories, même si elles sont bancales. Certains cherchent la vérité. Mais au final, on s'en fout de la vérité. Chaque personne aura une interprétation différente de chaque œuvre. Et c'est ça que je trouve fort. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, prenez soin de vous, à plus et bye bye. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et n'hésitez pas à laisser toutes vos théories les plus folles, sans quand même que l'espace commentaire devienne complètement un champ de bataille. Merci.